Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler des limites du machine learning. Donc pour beaucoup, le machine learning a des vertus presque magiques. Il y a un problème, on met des données et hop, on obtient une application capable de résoudre notre problème. La vérité, c'est bien plus compliqué que ça. Vous allez comprendre les principales limites des algorithmes de machine learning. La première des limites du machine learning se trouve dans son fondement, les données. Sans des données sur votre problème, vous n'arrivez jamais à construire une application pour résoudre votre problème. Donc, n'hésitez pas à collecter un maximum de données en amont qui vous semblent pertinentes. C'est pour ça que les entreprises comme Google, Facebook, Twitter vous mettent à disposition des produits très performants gratuitement parce qu'en contrepartie, ils récoltent vos données. Et ces données valent très cher. Ces entreprises sont cotées en bourse à des milliards de dollars. Par exemple, vous voulez construire un algorithme qui va prédire le prix de la location de vos biens avant de commencer et avoir collecté les données de maison avec leur prix de location. Avoir des données ne suffit pas. Encore-t-il que vos données soient de bonne qualité. C'est pour ça qu'il y a énormément d'investissements aujourd'hui qui consistent à rendre les données claires, fiables et bien structurées. Car comme on dit, garbage in, garbage out. Donc si votre algorithme prend des données de mauvaise qualité en entrée, il fournira des prédictions de mauvaise qualité et votre modèle ne vous servira à rien. Donc voilà pour les problèmes liés aux données. Maintenant, on a défini le problème, on sait quel problème on veut résoudre, on a les compétences pour résoudre, on a les données, on a l'impression que tout le travail est accompli, que tout est possible. Pourtant, c'est le début d'un processus qui peut être fastidieux, l'entraînement de votre modèle. Il faut avoir à sa disposition une plateforme de calcul ou des cartes graphiques pour entraîner votre modèle de machine learning ou de deep learning. Ces technologies consomment énormément de ressources de calcul. Et même avec des calculateurs performants ou des cartes graphiques performantes, vos modèles peuvent prendre des heures, voire des jours, voire des semaines à s'entraîner. Ces modèles coûtent des milliers d'euros à entraîner, donc ne sont pas à la portée de n'importe qui. Par exemple, vous pourriez avoir des compétences et données pour créer un algorithme aussi performant que celui élaboré par DeepMind pour détrôner le champion du monde de Go. Et pour faire fonctionner cet algorithme, DeepMind a utilisé 1500 CPU et plus de 250 GPU. Ce matériel est extrêmement coûteux. Donc maintenant, nous avons donc défini le problème, on a les compétences, on a les données, on a l'infrastructure de ce calcul, on peut se dire, bah voilà, c'est bon, maintenant, on a entraîné notre modèle, c'était parfait. Mais en fait, le problème des algorithmes de machine learning, c'est qu'il a appris sur vos données, mais vous aurez du mal à l'utiliser dans le monde réel. Car souvent, les données que vous avez ont un biais et sont différentes des données dans le monde réel. Vous pouvez découvrir une baisse non négligeable de la performance dans l'utilisation dans le monde réel. Les utilisateurs n'utilisent pas forcément l'algorithme comme il a été programmé, où les données mises en entrée ne sont pas exactement les mêmes que celles de l'entraînement, ou l'algorithme a du mal à généraliser ces nouvelles données. Ensuite, une autre limite des algorithmes de machine learning, il peut être très bon pour analyser une photo et résoudre des problèmes très complexes, mais parfois se trompe sur des problèmes très bêtes qu'un humain pourrait résoudre en 30 secondes. Et ce manque de bon sens est compliqué à détecter sans supervision humaine, car la majorité des algorithmes de machine learning sont des boîtes noires. C'est-à-dire que l'on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cet algorithme, on ne peut pas savoir pourquoi cet algorithme a pris cette décision. Donc, pour cette application de machine learning, on aura un ajustement humain permanent. Il faut avoir en tête que le but est de créer un processus intelligent et autonome, et que si l'humain prend une place trop importante dans la pipeline, le système ne pourra jamais devenir plus intelligent. Vous avez maintenant un aperçu des différentes limites des algorithmes de machine learning. Il faut bien comprendre les promesses de cette technologie, ainsi que ses limites, pour pouvoir voir les opportunités au bon endroit, et éviter de passer du temps sur des problèmes qui ne sont pas solvables. Donc, ne regardez pas le machine learning et les solutions d'intelligence artificielle comme de la magie. Et prenez bien en compte toutes ces difficultés avant de vouloir mener un projet de data science. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. Bye bye!